Bonjour, bienvenue chez moi. C'est Richard et souvent, quand je peux, je commence ma journée avec quelques mouvements du yoga, de fitness, je stretch, juste pour me faire du bien. Et à partir d'aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Donc, si vous êtes bien motivé, on va prendre notre tapis, on va trouver un petit coin chez soi et on va faire qu'est-ce qu'on peut pour bouger le corps ce matin. Cool. On va commencer dans la posture de l'enfant. Donc, vous connaissez bien, on peut connecter les deux grands orteils ensemble, séparer notre genou largeur du tapis et on va tout simplement relâcher les bras contre le sol. Prenez un instant de juste faire un petit check-in avec toi-même et commencez de respirer avec uniquement le nez si c'est possible. Essayez de respirer au moins aussi fort que vos pensées. Et sachez que tout ce que vous avez à faire après cette cours, vous allez réussir. Et tout ce qui s'est passé juste avant, on s'en fout. Les prochaines minutes sont pour vous. Profitez de l'instant. Et quand vous êtes prêt, délicatement amenez vos mains à côté de vos visages, appuyez contre le sol pour vous lever. Good. On va mettre les mains sous nos épaules, les genoux sous nos hanches. Trouvez un dos plat ici. Good. Le regard est neutre. Évitez d'archer votre dos. Vraiment, reconnaissez où vous êtes au niveau de votre tapis. Est-ce qu'on est plus qu'un saut sur un côté ou l'autre? Est-ce qu'on a les mains bien plats, les doigts bien séparés? Bon ancrage. Et d'ici, on va commencer avec la posture de vache. Donc, cow pose, on va laisser tomber le ventre, relâcher le ventre. Commencez de archer vos lumbares, votre bas du dos. Et si c'est confortable, sitôt au niveau de votre cervical, vous pouvez même regarder vers le ciel. Good. Ensuite, on va enchaîner avec le mouvement de chat. Donc, c'est le chat en colère. On va isoler le haut de notre dos. Donc, ça va être notre thoracique. Regardez vers le nombril si c'est possible et archez le haut de votre dos. On va commencer à connecter le mouvement avec notre respiration. Donc, à l'inspire, on va trouver la posture de vache. Puis à l'expire, chat en colère, angry cat. Vous n'avez pas besoin de moi parce qu'on va tous respirer à notre rythme. Donc, continuez encore 3 cycles à votre cycle de respiration. Vous pouvez fermer les yeux ici. Et on va faire encore 2, mais si vous voulez commencer à basculer de droite et gauche ou d'amener des mouvements plus circulaires, vous pouvez. Et si vous trouvez un petit endroit qui a besoin plus de l'intention, plus de l'amour, n'hésitez pas de rester là, de masser cette partie de votre corps avec le mouvement et avec la respiration. Juicy.
Good. Retrouvez votre dos neutre, dos plat. Et d'ici, on va kicker notre pied droit vers l'arrière, notre main gauche vers l'avant. Remarquez comment vous allez devoir stabiliser avec les abdos pour cette extension d'opposition. Si c'est possible pour vous, flottez votre pied aligné avec votre hanche et peut-être vos mains alignées avec votre épaule. Pause. Extension. Donc ici, ça va être notre maximum. On va pas trop archer ici comme on a fait avec la vache. Extension neutre. OK? À l'expire, on va amener notre coude vers notre genou au centre et on va archer le haut de notre dos comme on a fait avec le chat en colère. OK? Donc, inspirez, créez de l'extension et expirez, genou, coude. Encore 3 comme ça. Good. Et une dernière extension. Cette fois-ci, gardez le contact. On va rester 5 secondes. Coude contre genou. 3, 2, 1. Vous voyez, c'est pas si peur que ça. Envoyez les hanches vers l'arrière, posture de l'enfant. Puis à l'inspire, revenez en neutre. On peut faire ça encore 2 fois. Expire. Et une dernière. Très bien. Trouvez votre posture neutre. Ajustez-vous s'il faut. Pied gauche vers l'arrière, main droite vers l'avant. Remarquez, la stabilité peut être différente sur ses côtés. La force aussi. Good. Trouvez l'extension, pied vers l'arrière, main vers l'avant. Trouvez un dos neutre. Évitez d'aller trop dans l'axe, dans hyperextension. Puis à l'expire, amenez votre genou droit vers genou gauche vers votre coude droite. Je vais arriver. Inspire. Extension. Expire, chat en colère. Exagérez le mouvement avec votre colonne thoracique. Encore 2. Et pour la dernière, gardez contact. Restez ici. Petit pause pour 5, 4, 3, 2, 1. Séparez les mains. Connectez les deux contentés. Envoyez vos fessiers vers l'arrière pour une petite posture de l'enfant. Puis à l'inspire, cette fois-ci, si vous voulez rouler sur les quadriceps pour pouvoir ouvrir un petit peu plus. Pas trop, hein. C'est juste pour être un peu plus intéressant que la dernière fois. Sinon, on peut faire exactement la même chose. Écoutez vos corps. Good. Gardez vos mains sous vos épaules. On va envoyer notre pied droit vers l'arrière, pied gauche vers l'arrière. Trouvez votre première planche. Serrez bien les abdos. Et bien sûr, si vous voulez, vous pouvez poser les genoux. Le but, c'est de sentir l'activation de nos abdos. Good. Dedans, on va faire un petit chien tête en bas. Vous avez commencé à voir le thème, j'espère. À l'inspire, trouvez votre planche. Good. Donc, c'est une bonne manière à mesurer notre distance de planche et chien tête en bas. Ajustez-vous s'il faut. Souvent, je vois des élèves qui font un chien tête en bas avec un tout petit chien comme ça. Mais après, regarde, mon dos, c'est pas plat. Donc, si on peut fléchir les genoux et trouver l'extension et avoir beaucoup d'espace entre nos mains et nos pieds, ça ira mieux. Restez en chien tête en bas. Fléchissez un genou pour pouvoir peut-être tendre un autre. Et changer. Ça va étirer vos mollets. Ça va peut-être faire du bien. Tôt le matin, ou l'après-midi, ou le soir. Quand on peut, quand on veut. Et d'ici, on va regarder entre les mains et venir marcher
les pieds vers l'avant du tapis. Relâchez complètement, on peut dire oui et non avec la tête. Et vertèbre par vertèbre, on va dérouler notre colonne. Envoyez les épaules vers l'arrière. Et à l'inspire, on va envoyer les deux mains vers le ciel. Expirez, penchez de vos hanches, relâchez vers l'avant. Inspire, dos plat. Expirez, posez les deux mains au sol. Venez en planche. Ici, on va poser les genoux pour notre première Chaturanga Dandasana. Donc ici, on ne veut pas ouvrir les coudes, mais on va frotter les coudes. Hop, avec les côtes avec les coudes. Vous voyez que je tremble après 3 secondes. Donc même avec les genoux posés, c'est dur. Ok? Donc gardez cette bonne alignement pendant tout le cours. Ok? Fléchissez vos coudes, posez la poitrine contre le sol, envoyez les deux mains vers l'arrière. On va connecter les deux paumes de main ensemble. À l'inspire, envoyez les palmes vers les pieds. Évitez de regarder vers moi, vers l'eau, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Neutre avec votre cervical. Regardez là-bas. Peut-être 3 pieds devant vous. Même pas. Petite extension ici. Good. Amenez vos mains sous la poitrine. Envoyez vos fessiers vers l'arrière. Chien tête en bas. Ou posture de l'enfant si vous voulez. C'était une petite modification de notre Surya Namaskar. La prochaine fois, on va commencer à ajouter les chiens tête en haut. Fléchissez les deux genoux. Venez marcher vers l'avant de votre tapis. Finissez l'inspire. Dos plat. Expirez, relâchez complètement l'entraînement vers le sol. Inspirez les deux mains, le regard, tout va vers le ciel. Expirez, Samastitihi. Surya Namaskar, salutation soleil. Inspire, les deux mains vers le ciel. Expirez, fléchissez des vos hanches, pliez vers l'avant. Inspirez, les mains sur les cuisses ou les jambes ou le sol, dos plat. Prenez votre temps, expirez. Saute ou step, planche et fléchissez vos coudes, chaturanga. Surfez comme vous êtes une vague. Chien tête en haut, petite ouverture du cœur. Expirez, chien tête en bas. On va rester 3 cycles de respiration. Donc ici, fléchissez bien les genoux. Le but, ce n'est pas toucher le sol avec les chevilles. Les chevilles sont lourdes et on y va dans ce sens-là, dans cette direction. Mais on n'a pas besoin de toucher les chevilles, sinon on va perdre notre dos plat. Good. Regardez entre les mains, step, ou peut-être, vous sautez légèrement vers l'avant du tapis. Finissez l'inspire dos plat. Et expirez, relâchez. Inspirez. Les deux mains vers le ciel. Expire. Samastitihi. Même chose, on va enchaîner les mouvements avec notre respiration. Chaque fois que vous inspirez, c'est une extension, c'est un mouvement vers le haut. Chaque fois que vous expirez, vous relâchez, c'est un mouvement vers le bas. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 3 cycles de respiration ici. Fléchissez les deux genoux, regardez entre les mains, step, ou flottez vers l'avant du tapis. Expirez, relâchez entièrement. Inspirez. Puis expirez. Une dernière fois à votre rythme. Si vous ne connaissez pas de séquence, c'est pas grave, regardez-moi. Mais on va faire une réunion en chien tête en bas. C'est parti. Bien, de votre chien tête en bas, on va envoyer notre pied droit vers le ciel.
Donc, restez en chien tête en bas. Et ici, ouvrez pas de droite et gauche avec les hanches pour l'instant. Appuyez bien contre le sol, pointez les orteils et cherchez de l'extension. On va faire un petit truc avec le genou vers la poitrine. Venez en planche à l'expire. Puis à l'inspire, envoyez vos pieds droits vers le ciel. Chien tête en bas, splits vers les quatre. Expirez, encore deux. Inspirez. Expirez. Good. Et cette dernière fois, on va amener notre genou vers la poitrine et pop, on va poser notre pied droit entre les mains. Posez votre genou gauche au sol à l'inspire. Anjaneyasana, fente. Continuez à aller vers l'avant avec les hanches et juste suivez la ligne d'énergie avec les bras. J'aime bien fléchir mes coudes en cactus pour pouvoir encore sentir l'extension de la poitrine. Restez ici ou croisez les doigts derrière vos fessiers. On va rester encore quelques respirations. C'est notre pause, hein, parce qu'on n'est pas en train de faire planche, chaturanga, donc profitez-en. Les deux mains au sol, on va tendre les jambes, essayer de garder le dos plat. Si vous avez des blocs chez vous, hop, on peut même mettre les blocs qui vont nous permettre d'avoir un dos plat quand on va tendre les jambes. Sinon, on garde les mains sur les hanches et évitez d'aller trop bas. Ça fait un moment que je n'ai pas pratiqué. Heureusement, vous êtes là avec moi pour me motiver. Good. On va mettre les deux mains au sol. Step, step, les deux pieds ensemble. Finissez l'inspire dos plat. Et expirez, relâchez. Inspirez les deux mains vers le ciel. Expirez. Samastitihi. Encore une série namaskar. Rendez-vous en chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, je vous attends en chien tête en bas. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, inspirez, pied gauche, hop, vers le ciel. Profitez bien ici si vous voulez avoir encore plus de longueur, de stretch avec votre jambe droite. Expirez, genou, poitrine, venez en planche. Inspirez, down dog, splits, chien tête en bas, grand écart. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Okay, dernière fois, cette fois-ci, on tient bon. Continuez d'aller vers l'avant, posez votre pied gauche entre les mains, même si vous êtes fatigué. Une grande distance ici. Posez votre genou droit au sol. Inspire. Anjaneyasana, lunge. Good. Ici, venez ouvrir les bras si vous voulez en cactus, comme ça. Et si vous souhaitez croiser les doigts dans le sens bizarre, dans l'autre sens, derrière vos fessiers. Continuez d'envoyer votre hanche, votre genou gauche vers l'avant et une petite ouverture vers l'arrière. Excusez-moi. C'est bien, on va tendre notre jambe gauche, genou gauche. Continuez d'envoyer votre fessier gauche vers l'arrière. Fléchissez les orteils gauche vers le visage. Dos plat, mais si vous voulez plier vers l'avant, vous pouvez. Fléchissez vos genoux. Amenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Inspirez dos plat. Et expirez, relâchez. Inspirez, envoyez le regard, les mains, tout vers le ciel. Expirez.
genoux, poitrine. Ah, les mains vers la poitrine. Relâchez ici. Prenez juste quelques instants de vous recentrer sur votre tapis, ancrez les pieds, fermez les yeux. Good. On va continuer d'ajouter quelque chose. Ça va solliciter le haut de votre corps, mais ça va faire du bien à la fin. Donc, chaise, Utkatasana, aussi le bas du corps. Hein. Expirez, réfléchissez vers l'avant. Inspirez. Dos plat, expirez. Planche, réfléchissez des coups de chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, envoyez votre pied droit vers le ciel, down dog splits. Expirez, genou poitrine, pose. Inspire, pied droit vers le ciel. Expirez, on va croiser, on va taper notre coude gauche avec notre genou droit. Pose. Inspirez, down dog splits. Expirez, genou droite, coude droite. Mais continuez à envoyer votre énergie, votre poche vers l'avant. Inspirez. Expirez, posez votre pied droit entre les mains. Inspirez, runners, lunge. Les mains sur vos hanches. Approchez votre pied à gauche un tout petit peu pour pouvoir tendre les deux jambes. Vos hanches vont regarder vers l'avant de votre tapis. Gardez votre dos plat. Puis à l'expire, venez pencher vers l'avant. Pyramid pose. Good. Fléchissez votre genou droit. Amenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Un dernier Utkatasana. Et expirez. Relâchez. Donc, c'est une modification d'un petit flow qui ressemble un petit peu à un Namaskar B. Inspirez. On va envoyer les deux mains vers le ciel. Chair pose, chaise. Expirez, relâchez contre le sol. Les pieds vers l'arrière. Venez en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Puis, chien tête en bas. Même chose avec la jambe gauche. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou, poitrine, pose en planche. Inspire, pied gauche vers le ciel. Puis expire, croisez, genou gauche vers votre coude droite. Twist. Inspirez, pied gauche vers le ciel. Et expirez, genou gauche, coude gauche. Inspirez, chien tête en bas. Puis expirez, runner's lunge. Inspirez, les mains vers le ciel. Continuez à fléchir vos genoux, fléchir le hanche. Vérifiez si vous pouvez descendre un peu plus bas. Peut-être les bras en cactus. Good. Accrochez votre pied droit vers votre pied gauche. On va tendre les deux jambes. Les deux hanches vont aller vers l'avant. Attrapez vos coudes opposés si c'est possible cette fois-ci. Inspirez, on va sentir. Expirez les deux pieds ensemble. Petit Utkatasana chaise. On va faire une dernière bonus round. N'hésitez pas à relâcher les poignets si vous avez mal ou si ça commence à fatiguer. Bonus round, donc vous allez avoir l'opportunité d'ajouter les petits trucs. Si vous n'arrivez pas aujourd'hui, on peut faire la même vidéo demain. Je suis jamais fatigué quand vous mettez encore ou si vous reculez et recommencez. Donc, on va faire la même chose, mais plusieurs options pour ceux qui en veulent ajouter.
Inspirez, chaise, Utkatasana. Si vous connaissez le corbeau, connectez les deux grands doigts ensemble, séparez votre genou pour les poser sur les triceps, vers les aisselles, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Regardez bien devant vous, peut-être lever un pied, posez, levez l'autre, posez. Sinon, vous êtes encore en chaise ou planche, vous faites quelque chose. Good. Regardez bien devant vous. Si vous regardez vers le nombril, vous allez faire une petite roulade. Et là, j'ai pas de place pour une roulade. Donc, quand vous êtes prêt, planche, peut-être directement de votre corbeau. Upward facing dog. Downward facing dog. J'arrive plus à parler français quand je respire comme ça. Inspirez, pied droite vers le ciel. Et expirez, genou poitrine. Inspirez, genou droit vers le ciel. Et expirez, croisez. Allez vers votre coude gauche. Inspirez, pied droit vers le ciel. Expirez vers votre aisselle. Et cette fois-ci, si vous voulez, vous pouvez même poser votre antérieur de votre cuisse sur votre coude. Et peut-être regardez, hop, vous levez votre deux pieds pour Kundalini. Cette fois-ci. Peut-être on arrive, peut-être on arrive pas. Revenez en planche. Et revenez en chaîne tête en bas. Envoyez votre pied droit vers le ciel encore un niveau. Posez votre pied droit entre les mains. Runner's Lunge, Anjaneyasana. Good. Les deux mains sur les hanches. Pyramide. Et expirez. Good. Cette fois-ci, on va légèrement fléchir notre genou droit. Vous pouvez amener les mains sur les blocs. On va continuer d'envoyer notre pied gauche vers le ciel. Et relâchez votre regard vers le genou droit ou vers le bas. Donc ici, c'est pas guerrier 3, mais c'est standing splits. Pour moi, c'est raison de guerrier 3 parce que j'arrive pas à aller plus haut. Mais est-ce qu'on peut kicker un peu plus haut? Et un peu plus haut. Et un peu plus haut. Good. Posez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Inspirez chaise directe. Puis expirez. Ouh. Samastiti. Posture de base. On va refaire la même chose avec le pied gauche. Breathe in, inspire. Chaise, chair pose. Et expirez, pliez, penchez vers l'avant. Si vous voulez faire le petit corbeau, allez-y, on va vous attendre. Corbeau, corbeau, corbeau. Accrochez votre genou derrière vos aisselles. Regardez 3 pieds devant vous. Pensez à la flexion de votre haut, de votre dos. Et stop, stop, sautez, vous êtes en planche avec nous. Good job. Tout le monde chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Pied gauche vers le ciel. Expirez, genou poitrine, regardez vers l'avant. Inspire. Pied gauche vers le ciel. Expire, twist, coude droite. Inspirez, vers le ciel. Expirez, coude gauche. Et cette fois-ci, whoop, continuez à fléchir les coudes, chaturanga. Et peut-être on peut tendre les deux jambes. Kundalini. Good, step, step. Et on se retrouve tous en chien tête en bas. Splits. Good. Expirez, genou, poitrine. Posez votre genou, votre pied gauche entre les mains. Breathe in. Inspirez. Expirez, les mains sur les hanches. Petit step. Amenez votre pied droit vers le centre de votre tapis. Croisez les coudes ou peut-être les mains en namaskar derrière la tête. Derrière les omoplates. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est bientôt fini, c'est évident. Hein? Good. Prochaine posture, les deux mains au sol ou derrière le mollet. Standing split, allez encore plus haut avec la jambe droite. Pour 3, 2, et 1. Pied droit à côté de vos pieds gauche. Dernière chaise, chair pose. Expirez. Samastitihi. Good job. Beau
travail. On va commencer à se détendre. Donc, une dernière vinyasa si vous voulez. Sinon, amenez votre pied droit vers le ciel, enchaîne tête en bas. Genou poitrine, genou vers derrière votre poignet droite. Tibia à 45 degrés. Pigeon pose. Donc, vous pouvez rester avec la poitrine ouverte. Vérifiez bien que votre pied gauche va directement derrière votre hanche gauche. Ou si vous voulez encore un petit peu plus de sensation pour l'extérieur de votre fessier droite, vous pouvez poser des avant-bras ou même vous allonger contre le sol. Ici, si vous voulez mettre un petit peu de musique, piano douce derrière, n'hésitez pas. Pour les dernières 5 minutes, on se détend. Et tout doucement, commencez de remonter les mains et de kicker votre pied gauche vers l'avant. On va enchaîner Janu Shirshasana, donc posture de l'arbre assis. Votre pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche. À l'inspire, créez de l'espace, puis à l'expire, étrapez peut-être le genou, le mollet. Gardez vos dos plats ici, donc cherchez pas d'aller trop loin. Ou si vous voulez étraper votre pied avec un sangle, vous pouvez aussi. Si vous avez froid, vinyasa, changez de côté. Si vous voulez rester au calme, les mains sont sous les épaules. Notre genou est aligné avec genou gauche derrière notre poignet gauche, 45 degrés de notre tibia. Le pied droit derrière notre hanche droite. Pigeon. Et en douceur, tout doucement, discrètement, on va envoyer le pied droit vers l'avant, le pied gauche à l'intérieur de notre cuisse droite. Cadrez vos épaules avec les hanches. Et allez chercher votre mollet, votre sangle, votre pied. Janu Shirshasana. Juste pour faire du bien. Donc là, j'espère que vous avez bien vous amuser. Au moins un nouveau challenge pour la journée. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire. Dites-moi si on refait de même. On va attendre pour une dernière posture si vous souhaitez une inversion ou quelque chose. Moi, j'aime bien mes petits happy baby. Donc, je passe mes mains par l'intérieur de mes talons pour étraper l'intérieur de mes pieds. Et là, on peut basculer de droite et gauche. On peut tendre une jambe, puis une autre. Et quand vous êtes prêt,
Savasana. Je vous laisse en Savasana pendant 3, 4, 5 minutes si vous avez le temps. Donc, profitons. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namaste.